La voix de l'Éternel dans l'orage. Les psaumes 8, 19 et 104 décrivent les grandes œuvres de Dieu dans leur cours régulier et paisible. Le psaume 29 nous fait entendre dans l'orage la voix même de l'Éternel ébranlant toute la création, et, de cette manifestation de puissance, si effrayante pour l'homme étranger à Dieu, il tire, pour le peuple de l'Éternel, un encouragement et un gage de sécurité. La perfection de la forme égale, dans ce psaume, l'élévation de la pensée. Dans les deux versets de l'introduction, versets 1 et 2, comme dans les deux versets de la conclusion, versets entre 10 et 11, le nom de l'Éternel est répété 4 fois avec une solennité particulière. Dans le corps du psaume, versets 3 à 9, la voix de l'Éternel est mentionnée à 7 reprises et chaque fois comme produisant des effets plus saisissants. C'est sans doute avec raison que l'on a rapproché de cette description la vision de l'Apocalypse où les menaces de Dieu sont représentées sous la forme de cette tonnerre, Apocalypse 10.3. Verset 1. Verset 1 et 2 Introduction. Les fils de Dieu sont les anges, comparé Job 1.6. Les puissances célestes sont invitées à reconnaître que toute gloire et toute force appartiennent à l'Éternel. Verset 2. Dans une sainte magnificence, avec des ornements sacrés, tels que ceux dont se revêtent les sacrificateurs pour un culte solennel, 2 Chroniques 20.24. Verset 3. Verset 3 à 9 L'orage. Les orages, en Palestine, sont moins fréquents, mais plus violents que dans nos contrées. David a sans doute devant l'esprit le tableau qu'il avait contemplé jadis, soit comme berger, soit comme fugitif, du haut des montagnes de Jude. Il voit l'orage s'avancer de l'Occident par-dessus la Méditerranée, éclater avec fracas sur la chaîne du Liban, traverser toute la Palestine et faire entendre ses derniers roulements dans les vastes salles toutes du désert de Cadé, au midi de la Terre Sainte, de Mestral. La voix de l'Éternel, comparé Psaume 18.14. Verset 4. Et puissante, l'orage se rapproche. Verset 5. Il éclate dans toute sa force. Les plus hauts et les plus puissants d'entre les arbres, les cèdres du Liban, sont foudroyés. Verset 6. Il les fait bondir, en les courbant et en les redressant violemment, sous le souffle de la tempête. Les montagnes elles-mêmes semblent tressaillir dans l'ébranlement produit par l'éclat de la foudre. Le Sirion, le grand Hermon, Deutéronome 3.9. Verset 8. Le désert, les biches. Le même tremblement saisit et bouleverse la nature inanimée et les créatures vivantes. Verset 9. Son palais, le ciel, Psaume 11.4. Ce dernier trait du tableau nous ramène aux intelligences célestes mentionnées au début, verset 1. Le mot de gloire, que les anges répètent de cieux en cieux, semble être lui-même un dernier écho de cette voix de l'Éternel, qui a grondé dans l'orage. Il fait penser aux gloires à Dieu dans les lieux très hauts du cantique de Bethléem, Luc 2.14. Verset 10. Verset entre 10 et 11 Conclusion. Ce n'est pas ici une simple réflexion ajoutée au poème, en guise de clôture, mais bien plutôt le but auquel vise toute la description qui précède. L'Éternel a présidé. Le mot présider doit être pris ici dans son sens étymologique, il a siégé comme maître. Au déluge. L'orage qui vient d'être décrit ramène la pensée de David au grand jugement que Dieu a exercé jadis. Verset 11. Cette force divine, que les anges contemplent avec étonnement, verset 1, qui éclate dans l'orage, qui a détruit et détruira les méchants, verset 10, l'Éternel la met au service de son peuple, pour lui assurer la paix.